quite excited to have the best sports photographer as awarded by the Best Talent Awards for the year 2025 with me right here on the show. It's none other than Lot Desseux. She's always in the stadium. I mean, I think you have so many caps along. It's not just sports photography. You have also, yes. You say you are a manager. Yeah. Manager. Concerning management is what we call in French a formation. Oh, you're still in training. You're still training. Non, j'ai été formé pour être manager. Ok. Donc, ma formation même c'est le management. Ok. Mais comme nous sommes au Cameroun, on avait un environnement économique, social qui ne permet pas de mieux s'implanter dans cette carrière. J'ai préféré intégrer le milieu professionnel de la presse pour mieux m'implanter dans des activités sportives et essayer une nouvelle carrière dans le milieu de la presse. Some of the best pictures you see after every game obviously come from Lot Desseux. It's 237 Sport. InfoSport 237. InfoSport 237 is her page, and you can find all her works on that page on Facebook. The experience, photographing women and photographing men, male footballers. Bon, il n'y a pas trop de différence à photographier les femmes ou à photographier les hommes. C'est la même expérience que nous avons sur le terrain. Quand nous sommes sur le terrain, nous sommes là pour prendre les belles captures, les émotions, les joueurs, les supporters, les après-matchs aussi. Puisque après les matchs, il y a les supporters qui donnent leurs avis sur le score final de la rencontre. Donc quand on est dans les stades, on prend toutes ces images-là et on essaye de communiquer avec sur les réseaux sociaux. Et puis les athlètes qui sont intéressés par les images, certains nous contactent pour entrer en possession de les images parce que ça laisse aussi de communication pour présenter les talents. On voit que tu ne vas pas te reposer. Elite 1, Elite 2. Maintenant, la Coupe du Cameroun commence. Les barrages aussi. Tu vas, et on voit que tu es aussi partout dans la ville, oui. dans le pays. Il y a fois que tu es à Melong, tu es à Yaoundé. Oui, deux fois je me déplace sur commande. Il y a certains athlètes qui demandent que je vienne prendre les images. Il y a les matchs que je dois prendre photos et vidéos. Et quand il faut prendre les deux, je me fais assister par un cadreur qui va faire les vidéos et moi je fais les photos. Parce que je suis plus concentrée à faire les photos que les vidéos. Parce que je ne peux pas faire les photos et les vidéos avec la même caméra en même temps au stade. Donc c'est un peu ça. Oui, enfin je veux savoir, la Coupe du Cameroun va bientôt commencer. Est-ce que, en comparaison avec la Ligue, est-ce qu'il y a plus de demandes quand c'est le championnat ou n'importe quel... Un footballeur veut seulement son image quand il joue et tout. Ou ça dépend du match. Le problème n'est pas le match. Le problème est... Ou la compétition. Ou la compétition. Le problème est l'image. Quand un athlète qui a besoin de son image, parce que c'est ça qui les sert de communication, c'est ça qui les permet d'avoir la visibilité. C'est ça qui fait en sorte que... Parce qu'il y a aussi beaucoup d'athlètes qui ont des managers, qui ont les agents de joueurs ici et dehors. Donc c'est avec ça qu'eux communiquent, qui peuvent parler de leurs activités professionnelles. Donc, celui qui est attaché à son image, puisque beaucoup des athlètes professionnels vivent de leur image, ils demandent ces images pour communiquer avec. Maintenant, celui qui n'a pas d'importance, qui ne trouve pas l'intérêt d'avoir ces images, il ne va pas demander ces images. Une question avant qu'on souhaite la bienvenue à Serge Patrick Ndiaye. On a vu un peu dehors, j'ai vu beaucoup de posts des gens qui disent que les footballeurs sont toujours en train de demander les photos, mais ils ne demandent pas leurs vidéos. Pourtant, la vidéo est plus importante que les photos. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? À chacun son avis. La vidéo porte plus l'image que la photo, mais la photo est plus importante que la vidéo, puisque les athlètes ils savent qu'en termes de vidéo, les images passent dans les télévisions. Donc il y a les télévisions qui viennent prendre les images, il y a le direct, il y a le live. Or la photographie, si vous n'avez pas la photographie de votre passage ou d'une rencontre, et c'est la photographie qui expose plus votre talent, parce que la photographie, c'est vous. C'est ton talent individuel. Or, dans la vidéo, c'est beaucoup plus le groupe, c'est le collectif qu'on présente. Donc, du coup, les athlètes sont plus attachés à leurs photos que les vidéos. Sont plus attachés à leurs photos ou sont plus accessibles à leurs photos parce qu'on sait que les vidéos coûtent aussi cher? Non, ce n'est pas le problème de prix. Le problème n'est pas au niveau du prix. Le problème est au niveau
de ce qu'il met plus en avant. Et c'est la photo les met plus en avant que la vidéo. La vidéo les projette plus en termes de visibilité. Mais la mise en avant, c'est la photographie. La mise en avant, c'est la photographie. Rim, tu penses aussi ça? Pour un club en Europe, ils vont demander qu'envoie-moi tes photos, c'est ça? On ne dit pas que la photographie n'a pas sa place, mais on veut juste savoir un peu... Je ne suis pas professionnel en la matière, mais je pense que... Les deux ont leur place. Exactement. Oui. I have something to say. What do you have to say? I think la photo filme l'instant. OK. Alors que la vidéo, elle vaut... je ne sais pas comment dire ça en termes beaucoup plus professionnels, mais je pense que la photo, elle immortalise une action. Donc, l'instant de l'action. Je ne sais pas si on pourra dire la même chose de la vidéo. Donc, les deux éléments ont leur place. Ont leur place. Surtout pour le marketing d'un joueur. Beaucoup d'agents en ont besoin lorsqu'ils veulent faire des propositions, des placements de joueurs dans certains clubs. I think, to my own view, what Ma said is correct, because what first of all captivates you is a picture. You cannot go and be watching a match, just watching. The first thing that brings you, especially for marketing, is the physical presentation of the person. You get it? You get the physical presentation of the person. For instance, if I need a central defender and I'm expecting somebody who is maybe 1.80 meters tall as my central defender, I first of all look at the picture. You present the picture of the person. I then now go to see the qualities I was expecting. Maybe I'm looking for a left back defender, but what has first captivated me is the picture. So the picture comes before the video. You cannot just go and tell somebody that, okay, watch this video. He first of all have to see the person. So when he sees the structure of the person, he start identifying the person in the video. So for me, photography, still photos are first before video. Before video comes in. So they're like the entree? Before the main course meal. Before the main course, Okay, no problem. We've had Serge Patrick Njo, sports journalist, join us. Serge, bienvenue. Merci. Désolé. Pas de souci. Désolé pour le retard. Les gens ne peuvent pas attendre les aînés. C'est très mal poli. Je m'en excuse. À Georges, alors et à notre invité, je m'en excuse pleinement. C'était indépendamment de ma volonté. On s'était déjà accordé au préalable. Et si tu permets de dire un mot, ça revient justement sur la photo et les vidéos. Même nous, en tant que journaliste ou photographe, quand on voit un joueur avec un certain gabarit, on veut bien voir ce qui se cache derrière en termes de qualité. Ouais, ça renvoie exactement aussi à l'effet de la photo. On veut en savoir plus. Est-ce qu'avec ce gabarit peut-être un peu plus important, est-ce qu'il a la même capacité athlétique par rapport à la masse musculaire qu'il porte? Est-ce que parce qu'il est fin, il peut être autant dur sur l'homme? Déjà, la vidéo vous donne un aperçu. Parce que la photo vous donne un aperçu. Parce que la vidéo en elle-même, Georges essayait de le dire tout à l'heure, c'est que dans la vidéo, on a une vue panoramique de la chose. Et on ne peut pas s'attarder sur tel ou tel autre joueur en fonction du compartiment si ça pourrait être un profil intéressant. Parce que dans la vidéo, presque tout le monde a la même taille. Ça se voit à peine qu'il y a une grande différence de taille entre tout le monde. Et la photo en elle-même permet d'avoir déjà un aperçu. Rien qu'au simple visuel de la photo, pour la plupart des managers, rassurez-vous, ils utilisent d'abord les photos. La vidéo vient juste confirmer peut-être les attentes du club ou ce que le manager veut vendre derrière. Ok, alors est-ce que tu as pris une photo un jour et vous dites, oh, ça c'est une photo qui peut me gagner un prix? Parce qu'on voit un peu les photos, par exemple, there's this website, is it Gift, TGI? I've forgotten that website, but there's always a picture or their logo attached to a picture. I mean, which picture? Est-ce que vous avez dit après une photo, je vous dis, oh, on sait que tu as pris beaucoup de photos comme ça, mais je veux une photo que vous avez pris et vous dites, ça là, donc ça vous touche en fait. Oui, il y a plusieurs images comme ça. Déjà, je ne voulais même pas le dire, hein, j'ai été nominée comme meilleur photographe dans la catégorie de toujours photographie sportive dans les Oscars de la photographie francophone, Afrique francophone. Ça sera au Togo le 15 novembre 2025. Donc,
les organisateurs sont encore en train de faire les visuels qui vont diffuser dans les plateformes et ça sera relié un peu de partout. Et c'était les images de l'UNIFAC U17 ici au Cameroun. Donc, tellement j'avais fait les captures, parce que même les athlètes avaient tellement apprécié ces captures, j'ai dit que non, comme il y a le concours, ce sont ces images que je vais mettre en avant. Odi, oui. C'est la difficulté avec la photo. Tout le monde peut faire des vidéos. Hein. Il suffit que tu prennes ton téléphone, ta caméra, Mais la difficulté avec la photo, c'est de capturer l'instant T. Le moment le plus important de l'action. Et je le dis pourquoi? Parce qu'elle m'a surpris. C'était pendant les playoffs, je crois, ici à Bapelépé. J'étais consultant pour... c'est toi qui as dit. Et je ne savais pas qu'elle faisait les photos. Je pensais que ce qui l'intéressait le plus, c'était les acteurs, les joueurs ou même le public. Mais elle m'a... elle a pris des photos de moi et qu'elle m'a envoyé par WhatsApp. Mais je vous assure, c'était des photos simplement magiques. Il ne suffit pas de filmer quelqu'un, mais il faut le filmer au moment où... je ne sais pas comment dire ça. Capturer l'émotion. Voilà, là, exactement. La photo qui ressort toute l'émotion de l'instant où on capture l'action. Parce que je crois que c'est ça la magie de la photo. Il ne suffit pas juste de faire des photos clic, 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 mais il faut choisir le bon moment. Et ça, je peux vous assurer, tout le monde n'a pas ce flair-là. Oui. Il faut avoir le flair de savoir qu'à cet instant précis, il risque de se passer quelque chose d'important. Et c'est cet instant-là qu'on capture. Mais pour aussi ajouter le vin à ton moulin. L'eau, c'est l'eau. C'est l'eau. Ok, l'eau. L'eau à ton moulin. Et elle m'a aussi fait beaucoup de photos, moi et monsieur le maire, sur le terrain. Donc c'était vraiment magnifique. Elle a fait de très belles photos. J'ai fait même les publications avec. J'étais vraiment contente. Tu vois, la photo, vraiment, quand tu vois une photo, surtout sur une action là où tu n'es pas conscient et quelqu'un te prend la photo, ça te procure une émotion particulière. C'est ça.